En tout cas, les gars, merci encore d'être venus. Bon, vous savez, on se connaît depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on parle de ce projet-là. Je suis content de vous recevoir ici, en tout cas. On est là pour causer de tout et de rien. Voilà. Suspect, merci d'être venu. Tu sais, je sais, ça fait longtemps qu'on parle, ça fait longtemps qu'on discute d'un peu de tout. Donc, pour moi, voilà, je ne pourrais pas commencer ça sans toi. Merci de m'avoir encouragé en tout cas. Ça a pris du temps, ça a pris des années, mais un peu. Et puis, Viens n'est pas égoïste, il est trop occupé. On fait semblant de se présenter quand même. Qui vous connaît pas? C'est nous là, on doit se présenter. Non, les gars du digital, j'aime bien dans le digital, les gars, ils connaissent pas. Non, les gars, vous voir la télé tout le temps. Donc on fait semblant quand même. Bon, faut commencer alors. Suspect 95, artiste, rappeur ivoirien, faiseur de hip-hop. Voilà, ambassadeur de la musique et de la culture ivoirienne. Aujourd'hui, on est là dans ce podcast. J'ai à ma gauche le seul et unique, l'incontournable, la vedette, la machine. Oli, la machine. C'est notre drapeau qu'on parle le combat en Côte d'Ivoire. Pas les faux combats d'actrices à pleurer. C'est notre ambassadeur. C'est notre ambassadeur du MMA en Côte d'Ivoire. Voilà, elle est juste à ma gauche. Vas-y, bro. Il fait un peu de DJ. Je sais comment on fait. Mais là, vous laissez. Arrête ça. Tu vois ça, gars? Non, faut faire ça. Non, faut faire pour tout le monde. Pardon. Faut faire pour tout le monde. J'aime se présenter en dernier. Stéphane Afeni, producteur audiovisuel, réalisateur, producteur d'artistes à la base, mais ça on en parlait plus en détail. JM, je te laisse le floor. Le Big JM. Non, c'est Jean-Michel. Jean-Michel connaît. Je suis responsable de la société Agiba. Donc, on est dans le digital. On est spécialisé dans la performance digitale. Je vais en parler tout à l'heure. Donc voilà, on est là depuis 2015 et puis voilà. Je fais un peu de musique aussi. C'est ça c'est un aspect aussi. C'est la passion, c'est la passion. Il faut dire dans le beatmaking. Oui, les samples et tout. Les samples et tout, mais on va en parler, ouais. Il est nerveux. Il est égoïste parce qu'il a le savoir sur certains trucs, mais il cache. Donc ce podcast-là, il est bien. C'est pas ça. Ça, on a parlé de ça longuement, lui et moi. En fait, on est à peu près de la même génération. On a à peu près, je pense qu'on a un peu les mêmes passions, surtout quand tu regardes déjà dans le world. C'est les mêmes personnes que tu vois, non? Les mêmes références. Avec les mecs avec lesquels on a grandi et tout ça. Mais c'est pas évident. Quand tu arrives à un certain âge, tu rentres dans le business, tu as certains objectifs. La passion est toujours là, tu vois. Mais quand tu regardes tout ce que tu veux accomplir, et puis ce que tu as sous la main déjà, tu trouves un petit temps pour faire des beats, pour enregistrer des trucs et tout ça, mais c'est pas comme avant. Ça dose. Moi, il y a le truc, on en a parlé, il y a deux choses. Déjà, pour moi, c'est mon petit paradis par rapport à tout ce que je fais. Donc, au moins, ça, c'est une chose où je n'ai pas de pression. Je fais la musique quand je veux. Et puis, voilà. Et puis, tu sais, moi, le beatmaking, j'ai appris des meilleurs. Tu vois, moi, de mon temps, il y avait Timbaland, tous ces gars-là. Et il y a eu une période où tous ces gars-là, ils ont glow, mais chacun dans son style. Donc, je suis un fan du hip-hop, je respecte le hip-hop. Donc, je ne peux pas venir faire du sample n'importe comment. Moi, j'ai décidé de travailler sur le sample, mais à notre sauce. On a 60 ethnies, donc ça veut dire qu'on a 60 manières de chanter. Différentes, Donc, je passe beaucoup de temps à apprendre de ce que les gars ont fait. Je passe beaucoup de temps à apprendre sur la culture musicale ivoirienne. Et comment maintenant je vais créer le musique. Parce qu'on parle du rap ivoirien et tout ça. C'est pas que les rappeurs. C'est les beatmakers. Qu'est-ce que les beatmakers font? Tu vois? Parce que la prod, c'est l'âme. C'est ça, tu vois un peu. Tu vois. Souvent on en parlait, lui disait ouais que j'aime pas. Maïmouna a fait des samples là. Non mais même Maïmouna, c'est simple. On parle de samples, prendre un sample. Parce que littéralement les beats c'est des samples. Mais lui il parle de sampler, j'en prends des trucs. Je veux marquer la différence. Voilà, non, mais en fait le truc c'est quoi? On en a parlé. Pour en faire des sons. Il y a beaucoup de drill actuellement. Cool. Mais mon problème, c'est que pendant que tu as Suspect et d'autres gars qui sont en train de faire avancer l'art d'écrire dans le hip-hop ivoirien, parce que je ne dis pas rap ivoire, je parle de hip-hop ivoirien en tant que culture, à côté, il faut qu'il y ait tous ces gars-là, genre des gars qui font du beatmaking, qui deviennent producteurs finalement, parce que le truc, c'est que si tu passes ton temps à envoyer juste tes beats à des gars, voilà, si tu participes à un album, donc si lui il fait un classique et que tu as participé à ce classique-là,
tu ajoutes une touche aussi à la culture. Demain, il y a des gars qui vont dire, OK, moi, je fais des beats, mais j'ai appris non seulement des histoires, mais j'ai appris de temps, tu vois. Moi, j'étudie, par exemple, David Taïro. Parce que, voilà, C'est bien mais, que tu le mentionnes. mais pas que maintenant, tu vois. Moi, j'étudie... Mais Todorino, c'est un alien. Vous voyez ce que tu es en train de dire là. Je prends un suspect qui est à côté de moi. La majorité des sons, c'est Rico King qui veut. Ouais, La ouais. grande majorité. Ouais. Bon, si tu prends Didi B, la majorité des sons, c'est Tamsi qui fait. Ou Shadow. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une grosse diversité en fait. Tu vois ce que tu veux dire. En question de, tu vois, dans le nombre de beatmakers. Alors que quand tu vas prendre un rappeur enfin, français ou bien américain, tu écoutes son album, tu vas avoir au moins peut-être, je sais pas moi, tu vois, non? Je Au vois moins bien ce que tu veux 10 dire. beatmakers différents. Ouais, mais le truc, encore une fois, c'est pas le problème, c'est pas la diversité. Le problème, c'est que les beatmakers doivent pas avoir peur de faire ce qui est dans leur cœur vraiment. Tout Ça, comme c'est les un point rappeurs. que tu soulèves, hein. Voilà. Mais là, c'est un point important qui va revenir à ce dont on parlait. Il faut manger. Non mais. C'est le nerf de la guerre. C'est vrai. Moi, je te dis une vérité, les gars, chacun veut. Au début, tu es dans l'expérimentation, tu es dans le fort. Ouais, mais à un moment. Tu es d'abord. Voilà. Non mais, sans vouloir. Suspect. Et souvent, c'est ce qui ralentit la science. Suspect. Sans vouloir te couper. Toi, tu es la preuve vivante C'est ce que j'allais dire. que tu peux faire Ton propre. ce que tu veux Ça, c'est moi. et puis manger. Mais Bon, toi là. tu as fait- Non mais. tu as fait la non, fois mais- de gonfler sur les non, gars mais là. toi- Ça, Ce que tu as commencé Oui, là. le suspect là. Suspect, c'est le modèle de. Aujourd'hui, tu n'es pas juste un rappeur, tu es un étendard du rap ivoire. Je sais. Donc ça te donne une responsabilité. Ta responsabilité aujourd'hui, Ah, mais là, d'accord, pourquoi Société ça Suspecte, là, l'album là, tu prends position pour dire je peux faire un bon album en étant qui je suis. Ouais. Donc si tu veux que je sois ton modèle, là, la première chose c'est d'apprendre à faire des choses en étant qui tu es. Ça, c'est la vérité. Et non pas en étant ce que tu penses. Parce que les gens disent oui, c'est ce que les gens vont entendre. Tu as quel stat pour dire ça? Non, je vois ce que tu dis. Tu vois un Je vois peu. ce que tu dis. Mais regarde, moi, je remets les choses dans le contexte. Moi, j'ai mes réalités, j'ai mon état d'esprit, mon Ouais. mindset, tu vois, qui n'est pas le même pour beaucoup, tu vois. Ce que ça demande, ce que tu viens d'expliquer là, ça demande une force d'esprit, ça demande une certaine force de caractère pour rester droit sur ta ligne malgré tout ce qui est à gauche, à droite, tous les petits chemins, tu vois, que tu peux prendre. Mais c'est ça un leader. Mais tout le monde n'a pas ça. En fait, c'est ça des qui étaient présents. Moi, je regarde, je me mets du côté aussi des gars. Ah, finalement, ils ont tenté. Bien souvent, au début, là, ça tente. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il arrive directement avec un copier-coller de quelqu'un. Chacun tentait sa propre personnalité. Mais afin de taper poteau un peu, personne ne. Les potes. Moi, je te dis, aujourd'hui, les beatmakers d'aujourd'hui sont nombreux et nombreux. C'est limite comme au statement. Oui, je sais. Ça. Merde, ils envoient les prods, les artistes ne posent pas dessus. Les artistes, comme tu as dit, moi je pose chez Rico, Didi pose chez Tamsi, tel pose chez tel. Comment tu vas m'enlever de là-bas là? C'est ça, derrière ça, c'est un Mais est-ce que c'est pas les rappeurs qui doivent donner leur chance aux beatmakers? C'est ce que je vais t'expliquer. Il faut que ce que tu m'envoies là, ça me parle. C'est ça aussi. Là, sinon, moi, c'est pas ton papa. Vous pouvez chercher à t'enlever dans le Quand tu dis il faut que ça te parle, ça veut dire qu'il faut que quand tu écoutes, non seulement musicalement ça te plaise, mais tu te dises que ça peut prendre aussi. Non, il laisse à faire que ça peut prendre. Ah. Moi, j'ai mon univers. Bon, ok. Quand la prod que tu vas m'envoyer là, il faut que ce soit dans ça un match. Voilà, il faut que ça match. Il faut que ce soit dans un univers que moi je veux tester ou même C'est dans ça. un univers dans lequel moi je suis. Tu vois ce que je dis? Je comprends Quand tu bien, veux m'envoyer, moi tu peux m'envoyer, ça va rien me dire, mais tu vas envoyer à Jidi Dembo qui tu vas envoyer à Black Card, lui ça va lui parler, tu vois un peu. Donc le mouvement n'est pas aussi simple que ça, tu vois un peu. Après, chaque artiste a maintenant ses habitudes. Tu as Future qui est toujours chez Metro Boomin. Chaque fois que tu as trouvé un peu, il peut dire l'équipe qui gagne, Oui, je vois. un peu la Je vois. stratégie un peu gagnante, normal que tu restes un peu dans le filon. Tu vois un peu, ce que je veux dire. Non, je vois Sinon, ça. moi sur mon projet, il y a plein, il n'y a pas que Rico. Comme Tu qui, vois, comme ça, qu'on connaît pas bien. Il y a Rico, il y a pas Warapod, il y a Days, j'ai Sly aussi sur l'album. Tu vois, c'est vrai que Rico a beaucoup de sons finalement, mais J'essaie de diversifier un peu, aussi, quoi. tu vois un peu. Ouais. Et ça, c'est bien qu'on en parle parce que c'est la réalité de l'industrie. Les gens peut-être vont penser que ouais, les artistes ne veulent pas poser, mais tu m'envoies des trucs Non, qui mais- ne parlent pas. Non, mais c'est clair qu'en même temps, tu ne peux pas demander aussi à un artiste de prendre des risques, entre guillemets, considérés sur son album, sur un projet. C'est pas une mixtape.
C'est un album. Tu connais, tu vois que la différence entre une mixtape et un album, c'est que la mixtape, il y a plus de liberté. Ouais. Tu fais ce que tu veux. C'est expérimental. Tu envoies ce que tu veux envoyer. Tu vois, on a vu ça avec plein de gars. Booba, il a fait plein de sons sur ses mixtapes ici. Il a même mis ses albums, il a testé là-bas avant de les mettre sur les prochains albums. Tu vois, que ce soit Lil Wayne, que ce soit même 50. Tu vois, les gens, tout le monde a fait ça. Donc il faut faire un mixtape. Voilà, tu vois. Mais pas Oli. Vas-y. Par exemple, tu vois, je sais pas, les gars, il y a plein de gars ici qui ont fait des mixtapes avant. Par exemple, Kiff le Beat à l'époque. Oui. Ça a permis au fait de voir le retour du public. Ouais. Et derrière, au fait, d'agencer leur univers Et de s'améliorer derrière. Mais quand tu vois sur un album comme ça tout de suite, tu vois, lui, il a fait plein de hits avant de faire son album. Donc, il vient sur le projet, ça, faut qu'il concrétise. Donc, en fait, quand il vient sur son projet, comme il dit, tu as fait c'est comme chez nous, tu as fait des fights dans des petits stadiums, tu as déjà fou. Où tout le monde maintenant t'a vu, là. Tu as la lumière. Et là, maintenant, tu dois prouver que tu es. C'est vrai que tu as fait dans les petits tournois autour là. Tu es monté maintenant en Ligue des Champions. Mais c'est que faut confirmer. J'allais rejoindre ton point justement parce que je regardais l'exemple de Kanye West par exemple. Avant que les gens connaissent Kanye, c'est quel son qui a fait qu'il a été connu? C'était H to the Hizzo, le son de Jay-Z là. C'était le premier son de Kanye que le monde entier a entendu. Tu vois, on en parlait, c'est Jay-Z qui a posé dessus. Mais à Chicago, dans l'univers de trucs de hip-hop, les gens le connaissaient déjà. On disait non, il y a ce gars de Chicago là, il fait des sons, c'est différent, il y a des samples, poissons. Tu vois ce que je veux dire, non? Mais c'est le jour où Jay-Z a dit bon, ce gars là, ce beat qu'il a fait là, ça me parle, je vais poser dessus. C'est ça qui a fait que Kanye est rentré dans Rockefeller, il est rentré avec leur crew et puis il a explosé. Donc est-ce que c'est nous qui avons un problème de pas assez de visibilité avec les petits beatmakers? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'un petit qui a gagné qui est pas là-bas, mais qui a un talent de fou, est-ce qu'il va avoir la même chance qu'un petit qui arrivera ici? C'est pas possible. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Le problème, c'est comme lui te dit, il reçoit des milliers de beats par mail. Chaque jour, il reçoit. Et j'avais beat. Oui, ça, j'ai fait des tirs. Tu vois ce que je veux dire? Attention, donc, ça donne un esprit bizarre. Et ça, je mets des prods. Attends, t'es bizarre, toi. Et là, il vient. Il faut préciser pour les milliers de buts. Donc, il reçoit des milliers de prods par jour. Tu vois, le pays qui a Gozo. Ouais. Quand il va envoyer son de Gozo, il faut que par loc, il est en train d'écouter des prods qui tombent dessus, que ça lui parle. Vas-y, mettez-moi ça là à côté. En fait, le vrai point là, c'est que le travail, en fait, pour moi, l'une des solutions, je trouve dans ce que tu as dit. Aujourd'hui, là, toi, on va dire que tu es maquillé avec Rico. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rico connaît ton univers musical, comme toi tu connais son univers musical. Vous êtes arrivé à un niveau où vous êtes capable de tester des choses ensemble. Ça veut dire que lui, il fait des beats pour dire, ok, je vais avancer sur ce que je fais habituellement, viens tester. Mais pour tester, il faut que tu aies confiance en lui pour dire, ok, change un peu ton flow. C'est là la différence en fait qu'on n'a pas ici entre un beatmaker et un producteur. Ok, fais-moi confiance, change ton flow, change de cette manière, va un peu plus vite, tu vois, je vais t'envoyer un son un peu plus fort, comme ta voix est ceci, voilà. Mais ça part aussi d'une relation. Oui, c'est vrai. J'arrive, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, le gars de Gagnoa et compagnie, là, en fait, celui qui va filtrer, c'est Rico, c'est pas toi. Je vois ce que tu veux dire. Parce que cette confiance, ok, toi tu testes des choses, mais cette confiance par rapport à tester de nouveaux horizons, c'est vrai que le gars, ceux qui ont fait évoluer la culture dans tous les pays, ça a été toujours ça, Booba, Animal Son, tu vois, DMX avec Swiss Beats, c'était toujours Jay-Z, Kanye. Parce que pour moi, cette relation de confiance qu'il y a entre l'artiste et le producteur, pas le beatmaker, comme Timbaland, Missy, ce genre de choses-là. Quand tu prends Timbaland et Missy, ça dépasse même l'univers du beat, c'est tout en fait. Pour dire, ok, on peut tester ce genre de choses, ça va aller avec tel clip. Donc, quand Rico va recevoir des beats des petits, là, il dit, ok, ça là, je peux tester ça avec suspect, ça peut plaire. Ok, peut-être que ça va pas lui plaire, mais je sais quel mot lui dit pour dire, ok, ça te plaît pas, mais teste, tu vas voir à la fin et compagnie. Et je pense que c'est un peu ça qui manque. Pour faire évoluer le truc, il faut qu'il y ait une vraie, pas une relation de, tu vois, pas une relation de oui, tu fais des beats, moi je suis habitué. C'est une relation de, ok, voilà, on pousse. Comme j'ai confiance comme on se fait confiance, on peut aller au maximum. Peut-être que ça me plaît pas, peut-être que genre le flow que tu es en train de faire sur le beat qui vient de dire, ça me plaît pas, mais je te connais. On a nos process et compagnie. Allons.
si je peux renchérir. Pour renchérir. Non, c'est bon ce que tu dis, et c'est très vrai. Mais là, ce que je veux mettre comme base, ça part d'une relation. Ça veut dire que Oui, clairement. C'est passé justement, moi et Rico, on a une certaine relation, qu'il peut Exactement. il pousse un peu le bail. Là, ça me ramène toujours à quoi? À manger. Ah, Je vais ouais. t'expliquer un truc qui est simple, tu vois un peu. Ouais. Manger. Le gras. Et toi, qui dis, toi, tu es dans le digital, tu vas voir un peu les similitudes que je vais lancer. Les petits qui envoient des prods, moi, finalement, je trouve qu'ils réfléchissent. Je comprends leur réflexion, même si je trouve que c'est une réflexion qui n'est pas forcément droite, tu vois. C'est-à-dire que ils vont analyser les sonorités qui marchent en ce moment, tu vois, un peu, les sonorités un peu qui sont dans le flow en ce moment. Et c'est ça qu'ils vont se concentrer à envoyer, en fait, tu vois. Pourquoi? Ils veulent manger parce qu'ils se disent que, le gars, c'est dans la tendance, il va faire ça un peu, tu vois, il va poser dessus, ça va lui parler, parce que c'est des trucs de la tendance, tu vois. Le seul problème, c'est que finalement, on reçoit 100 000 prods qui se ressemblent et qu'il n'y a aucune particularité dans les prods. Mais je reviens sur le fait de, c'est parce qu'on a une volonté de manger, tu vois un peu. Vu que c'est ce qui se fait, il y a beaucoup plus de chances que je tombe dessus, mais pas forcément pour moi et pour d'autres artistes, vu qu'ils envoient beaucoup de gens, mais il y a beaucoup plus de chances que ça mange plutôt qu'un truc éclectique qui va envoyer, qu'il faut que vraiment ça soit dans un univers qui match à tel ou tel artiste. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui va vouloir de ça. Donc, et c'est du boulot de faire des différents sons pour différents. Exactement. Donc il va envoyer une prod qui est bizarre un peu dans un flow. C'est pas sûr que ça plaise à tel, c'est pas. Tu vois, ça réduit lui-même ses propres chances, tu vois. Mais bien vrai qu'une fois que c'est des trucs, soit ça passe, soit ça casse pas. Et quand ça passe là, l'artiste, ce gars, il a un esprit particulier, tu vois, même le temps que ça va prendre là, tu vois. Moi je prends l'exemple dans le digital. On parle souvent, on dit quoi? Ici là, quand on dit digital à Abidjan, c'est Facebook, page sponsorisée, post, booster la publication. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que les gars sont au courant que il y a des trucs. Il fallait regarder métadonnées. Qui vont, tu vois, pourtant des trucs qui vont peut-être même rapporter plus que booster la publication. Tu vois ce que je veux dire? Mais eux, c'est ce que je dis aussi. Je prends l'exemple d'un beatmaker qui va envoyer un son atypique, un son qu'on n'a jamais entendu quelque part. Je pose dessus, ça devient méga hit. Et puis, ce genre, la plupart du temps, quand c'est des trucs qui ne le sentent pas, donc quand ça blow, ça casse le plafond. Ça blow pas pour rentrer dans les playlists, ça blow, puis c'est en haut en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand Fior est bien envoyé Godo Godo, moi c'est un des sons qu'aujourd'hui, c'est pas lui qui a inventé ce type de prod, mais c'était tellement hors zone que là, ça a cassé le plafond. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans le digital aussi pareil. Il est capable de faire booster la publication, plus c'est ça qui est de là, tu vois un peu. À moins que peut-être on explique que effectivement, le social media, ce n'est que 10% du business qui peut être fait. Voici comment rentabiliser avec les 90% du reste. Voici comment apprendre. Tu vois la différence? C'est quoi le contraire des balles perdues? Manger. C'est quoi le contraire des balles perdues? Il avait ça une passe décisive. Non, tu as raison. La société, c'est manger. Voici le problème de notre société. On veut manger. Consommation. On veut consommation. Ouais. Et puis en même temps, ce que tu disais au départ, on comprend, toi tu veux créer, tu veux que les Ivoiriens aient une identité musicale, comme les Nigérians l'ont. Aujourd'hui, l'afrobeat que les Nigérians ont lancé, il est comme ça. Le gars là, c'est sa gars qui il a rempli Stade au State. Non, c'est eux. Il a rempli Stade au State avant-hier, il y a 2 jours. Frère, il n'y a aucun Africain qui a fait ça. Même non, Alpha Blondy qui a fait le monument, il n'a jamais rempli Stade au State. Et il est arrivé avant-hier. Mais parce qu'il y a eu les filles là qui ont posé les jalons, qui ont posé les bases. Et en même temps, les Nigériens, eux, au fait, ils ont ce truc-là, tu vois, ils travaillent ensemble. Même s'ils ont différents, ils vont collaborer. Les plus grands surtout. Ils vont collaborer. Les plus grands. Pratiquement tous le font, tu vois ce que je veux dire. Et donc, au fait, ils ont porté une culture. Avant, le Coupé de Gala a fait ça. Avant. Vous savez, les consoles ont fait ça. Tu vois ce que je veux dire. Après, c'est rentré dans les clashs. Après, dans les clashs, dans les trucs, tu vois, parce qu'on n'a pas concentré longtemps, malheureusement. Tu vois. Mais il y a du talent ici. Et ça va finir par arriver. Tu vois, mais c'est compliqué. Aujourd'hui, comme la vérité, c'est que les gens veulent d'abord.
Ah, c'est ça. Hein. Manger. Avec Graya. On parlait de Le Nganou, tu vois, on fait c'est Graya. manger. Le vrai point là, c'est que on te voit, c'est chic. Tiplo, c'est chic. Mais tu encaisses La quoi? suite. Ouais. Tu encaisses quoi? La suite, c'est quoi? C'est ça qu'en fait, tu vois, vous pouvez dire un truc, il n'y a pas que la musique dans la vie, frère. Oui, Mais quand tu dis manger, là, quand tu dis manger, là, il faut dire manger ensemble aussi. Parce que les Nigériens dont tu parles, ils dabat, mais ils dabat pas seuls. Bien sûr. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Burna Boy, tu peux imaginer le staff qui est derrière. Ouais. Tu vois Non, ce que mais je c'est veux dire? partout comme ça. C'est ça, il faut savoir travailler ensemble. Travailler Moi, je pense que c'est ça et aussi un être gros point. organisé. Tu Oui. vois, le truc, c'est que les gars, ils ont une vision. Exactement. En fait, dans tout projet, il y a une vision. Tu vois, il y a une vision, il y a une planification, que ce soit nous dans les sports de combat, dans le sport. La préparation, comme chez nous, c'est la même préparation, la vérité. Moi, t'as vu, Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand on parle de préparation, C'est une lourde préparation. Ça a pris combien de temps? Ouais, Ça a pris longtemps. J'ai écouté l'interview de Pete Bacardi, il a dit 2 ans. Tu vois, ça a pris longtemps, tu vois ce que je dis. Il y a d'autres artistes, ça prend plus de temps, d'autres c'est moins de temps. Mais il y a toujours une période d'incubation où on fait tout. Nous, ça va nous prendre minimum 6 semaines pour se préparer pour un combat. 6 semaines, tu vois. Ça dépend du. 6 semaines tous les jours. Ça dépend, mais c'est à peu Non, près ça la moyenne. dépend. Au maximum, tu tournes autour de 10 semaines. Donne-toi ton exemple, donne-nous toi. Tu vois, moi, mon exemple, pour un combat. ça dépend. En fait, si là, tu vois, par exemple, j'avais un combat là, ce mois, j'avais 2 combats qui étaient annulés parce que je me suis blessé, tu vois, et donc ça a été annulé. Mais j'ai eu mon dernier combat, je l'ai eu en février. Ok. Avant février, je l'ai préparé depuis novembre. Décembre-novembre, tu vois, tu prends le temps de préparer. Une bonne préparation, elle va te durer, chez nous, dans le combat, ça va durer 6 semaines. Or, les 2 semaines avant le combat. Diététique, sport. Ouais, c'est une routine, tu vois, tu te lèves, tu fais ça. Le soir, tu te reposes, le soir, tu fais ça. Tu es dédié à ta chose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? L'avantage en Occident, c'est que là-bas, ils ont les staffs qui viennent avec. Dans un club, la majeure partie du temps, il y a les staffs qui sont avec. Tu vois? Donc, ça t'aide. La personne qui est amenée à être devant, qui va faire l'action, c'est-à-dire soit c'est l'artiste ou c'est le boxeur. Tu vois, lui, son rôle à lui, c'est la performance. Ouais, la performance. On ne te demande rien d'autre. Ouais. Ils sont pas là pour te demander. Tu ne penses même pas, tu vois, gérer tes factures encore. Tu vois, tu as ton staff autour, tu vas se dire, on se décarcasse. On a une esprit. Il libère ton esprit. Parce que le plus gros problème de quelqu'un, entre guillemets, on entreprend tous, parce que c'est une vie d'entrepreneur, ça. Chaque projet que tu fais, tu entreprends quelque chose. Le vrai problème d'un entrepreneur, que ce soit dans le sport, dans tout ce que vous voulez dans la musique, c'est la quiétude de l'esprit. Si ton esprit est calme, Big time. si ton esprit est concentré sur ton objectif, il n'est pas dispersé sur le chemin, frère, tu vas aller à la performance. Ouais. Ah, c'est vrai. Même si tu ne vas pas avoir le résultat que tu veux, mais dans l'exercice, le jour là de la chose, les gens vont voir la performance. Parce que lui qui est en face de toi, il ne va pas s'amuser. Mais même dans le parcours aussi. Même dans le parcours, dans l'entraînement, tu vois. Et c'est comme ça. Mais si tu dois te casser la tête de savoir, ouais, mais je fais comment, tu arriveras, donc mon frère, il faut avoir tout le talent. Tu vas toujours fonctionner à 30%. Toi, par exemple, là, avec tout ce que tu as réussi à créer, est-ce que c'est avec une quiétude d'esprit? Parce que tu arrives, tu es le nom avant toi. Moi, j'ai jamais entendu parler d'un Ivoirien dans ce level, même dans des combats. Non, moi, j'ai jamais entendu ça. Tu vois un peu. Est-ce que c'est avec une quiétude d'esprit que tu as pu arriver là? Parce que là, ça me fait réfléchir à ça. Moi, ça peut être dans la quiétude de l'esprit. Mais c'est comme on disait tout à l'heure, c'est quand tu es passionné là, quand tu es passionné, même quand c'est serré, même quand c'est dur, toi tu connais, même quand c'est dur, c'est serré, comment, toi tu vis ta passion. Tu vois, les gens autour de toi, ils ne comprennent pas ta passion. En fait, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui vont finir par y arriver et puis ceux qui ont fait des one-shots. Il y a des gens qui sont arrivés, ils ont fait des sons, ils ont fait un seul dans ils ont disparu. Tu vois, mais quand tu es passionné réellement, tu n'attends pas que les gens fassent pour toi. Toi, tu fais. Moi, quand j'ai commencé, frère, non, je te disais, non, tu jettes 30 000 encore. Dieu merci, on a touché 30 000, on donne tant pico. Faut pas tant pico, tu as avancé. On va pas faire de publicité, mais ça existe. Pour le combat, ils ont 30 000 tant pico. Il y a pété. Ils ont mis glace dessus ou pas? Gauche, j'arrive en piste, ma daronne à l'époque, en 2012, c'est rentré, dit, ça s'est bien passé, oui, 30 000 là même là. Ils jamais arrivé ça. Non, c'est moi, tiens. En fait, il y a quand on a fini la compétition, on est descendu, elle a fait ça, wow, Jamana, et on m'a encaissé. Et donc, c'est pour toi d'aller payer.
Donc c'est moi, 30 000 à payer bière. C'est fini. On a sifflé les bières au quartier. Quand on a fini là, on s'est dispersé. Là, Ton doigt est cassé. Il y a John, puis dans Bible aussi, il y a John, puis il y a des sachets. On a partagé. Donc tu galères. Tu galères. Quand tu expliques, moi je regarde, parce que tu sais, des fois les gens regardent vos combats là, et puis bon, ils regardent ça à la télé, tu vois, non? Mais déjà, même si tu as déjà été dans une vraie bagarre, un vrai coup, Frère. tu prends. Non! Unique. Un seul coup. Maintenant, toi, tu vas contre des gars, des poids lourds qui se sont entraînés pendant combien d'années? C'est leur travail. C'est qu'ils sont au truc, dans leur coin d'entraînement là-bas tous les jours. Et bien, si tu vas venir mettre ça maintenant. On a la chance d'être au fait des gars qui sont, on est dur, mal, dans tout. On ne lâche pas comme ça. Tu vois, parce qu'en fait, nos conditions de vie sont déjà rudes. Compliqué. Frère, si tu n'as pas, c'est qu'à la base, là, c'est l'un des vues, là, ceux qui dirigent le pays, là. Lui qui était là avant Papa Ado, lui qui était là avant Papa Mabo, il a dit, à la base, on a pris quand il est là, c'est les faits. La vie te mène déjà 3 à 0. Toi, ton travail, là, c'est d'égaliser. Au moins. C'est l'égalité, mais il a raison. Parce que nous, on est dans quelles conditions, frère? La vérité. Quand Suspect il fait sa musique à l'époque déjà jusqu'à ce qu'aujourd'hui il fasse Société Suspect. Et qu'il signe, les gens ont vu la signer anniversaire, mais c'était du travail derrière. C'était des jours de galère. Non, mais ça même, j'ai une anecdote là-dessus. Ah ouais. Il y a un de tes gars, je n'ai pas dit son nom, au concert, tu sais, le concert au Palais de la Culture, il pleurait. Il pleurait. Ouais. Non, mais il pleurait pourquoi? Parce qu'en fait, il m'a dit qu'avant, vous partiez au Palais de la Culture et les gars vous chassaient en fait. On va dire quoi là-bas, on fait les premières parties, les présentations. Ouais. Tu vois alors. Mais c'est les faits, c'est la vérité, c'est pareil. Parce que tu sais, quand tu fais des trucs à l'étranger, les gens ne voient pas. L'international, tu le dis à l'étranger. Tu vois? Donc mes potos, tu vois, mes gars, la famille, ils sont ici. Quand tu gagnes là-bas, tu viens, les gars ils sont contents, wow, tout ça c'est cool. Mais frère, quand les gars qui t'ont vu galérer et ils te voient remporter un titre de champion du monde dans ton pays, quand tu organises dans ton pays, puis tu gagnes, puis tes potos sont là, vous montez sur les rings. Je montais sur les rings, mes potos m'accompagnaient. Il y a des gars qui étaient dans les vestiaires, je les voyais, ils sont en train de pleurer, frère. Quand j'ai gagné, ils n'ont pas dormi la nuit. Jusqu'au matin. Ils n'ont pas dormi. Les gars, ils ont pleuré. Même quand j'ai perdu, les gars, ils ont pleuré. Parce qu'au fait, c'est là que tu te rends compte qu'au fait, les gens vivent dans les rêves de ceux, tu vois, dans les réalisations, de ceux qui y arrivent. Parce qu'ils savent où tu es quitté. Ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir, c'est bien. On n'a rien eu, frère. Moi, on n'a pas eu de chance. Nous, à l'époque, on disait au vieux père, ah vieux, vas-y, moi, il est boxé, moi, il sait, mais il peut. Il faut financer mon mouvement. Lui, t'as regardé la ligue par rapport à quoi? Pas de boxe, quoi. Ouais, ça. Toi, t'as à l'école, non? Toi, t'as master, non? Toi, t'as pas dit travailler. Tu veux faire boxer. Tu devais boxer. Boxer, d'abord les Boxer. Ceux qui veulent te décourager, ils se disent qu'au fait, ils confondent conseil et avis. Donc, ils vont te dire non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Frère, toi, tu connais ce qui est dans le cœur de la personne. Moi, il ne m'a pas dit mon projet. C'est mon projet. Lui, il aurait pu le laisser, il a fait des études. Est-ce que c'était le moyen le plus facile de laisser encore en Afrique? Jamais. Surtout rap. Nous, on a chanté. Surtout rap. Finalement, on est là. On a chanté. Là, c'est compliqué. Mais, nous, on connaît aller chanter. C'est quoi le nom des rappeurs, lui? Tu rappelles aussi, mais tu chantais. Il rappé. C'est quoi c'était quoi Ça va être Lil Oli. C'était quoi Lil Oli. Le mot de critiquer jamais de la vie. C'était quoi ton blague, là? T'as blague comment? Non, jamais. On faut donner. On a le même rien sur le tir. Non, mais moi, donner une blague. Si tu rappelles, c'est que tu avais un blague. Voilà, on a fait le son système. Des points, tu vois. Defty. Moi, quand il y a pris Defty, moi, j'étais choqué. Lui, il rappelle autant de Defty où il était dans un poste au campus ici. Ah ouais. Le crack. Voilà, merci. Je me rappelle, on a fait le son système là-bas à l'époque. Tu vois, moi, j'ai pas enregistré les sons de studio Defty à Youpougon, là. À l'époque. Mais quand il y avait Defty rappel, il dit, mais j'ai dit, les gars, il dit, comment ça, à quelle heure? Il a persévéré, tu vois ce que je veux dire? Et tout ce que tu as aujourd'hui, lui, Defty ou les autres, Didi B qu'on sort, mais il mérite, frère. Il faut que les gens arrêtent de penser que ça tombe du ciel. Parce que tous ces gens-là, comme je dis,
l'entourage immédiat, c'est les premiers tueurs de rêve. Ouais. Malheureusement, c'est pas mauvais ce que tu dis. Mais c'est que tu es en train de dire là, vas-y, c'est vas-y. Non, je trouve que c'est pas, ça peut paraître méchant de dire que c'est l'entourage, mais c'est la vérité. C'est vrai. J'ai regardé une vidéo d'un gars qui dit les gens à qui tu dois, les gens de qui tu dois te méfier des conseils, c'est tes papas. C'est tes papas. Ton papa, ta maman, quand tu vas lui dire ton truc, voici ce qu'il veut faire, puis la manière il va te décourager là. Il faut te méfier de ça en fait. Tu vois, parce que là, je parlais tout de suite de quiétude d'esprit. Tu sais, moi je trouve qu'une fois que tu es précurseur de quelque chose, il faut oublier la quiétude d'esprit. T'as plus ça. Ouais. C'est-à-dire que, moi je trouve que peut-être les gars qui sont en UFC là-bas, tout est déjà dessiné, tout est déjà truc. Il suffit d'avoir ton équipe et toi, il faut te concentrer sur ta performance. Tu peux avoir une quiétude d'esprit dans ton équipe. À ce moment-là. Mais à Abidjan ici, il y a rien ici. Au quartier. C'est non seulement tu t'occupes de dessiner ce qu'il y a à dessiner, tu t'occupes d'organiser tout ce qu'il y a à organiser, tu t'occupes de promouvoir tout ce qu'il y a à promouvoir. Et après, Et puis maintenant, tu dois performer. Est-ce que toi, dans ton entourage, il y a des gars, bien un gars au moins, avec qui tu as commencé, on va pas parler de l'affaire de Jules Bécoute, tu as commencé et puis jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes encore ensemble. Ouais, Chris, mon mari Chris, lui, je l'ai connu avant même de connaître Jules Bécoute, tu vois un peu. C'est lui, à l'époque, quand je dormais chez mon gars, tout ça à l'époque, mais c'était avec lui, tu vois un peu. Et jusqu'à aujourd'hui, il est là, tu vois. Il connaît tout de moi, ma mère, il connaît tout de mes parents connaissent tout de lui, tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi, la quiétude d'esprit, c'est vraiment, pour nous, peut-être c'est les générations après qui vont venir. Ouais. C'est ces générations qui auront la quiétude d'esprit. Ils vont profiter. Mais quand toi tu décides, par exemple, moi le chemin que je décide de prendre, le chemin de dire que moi j'ai fait ce que je veux faire, j'ai bien fait ce que je veux faire, et puis j'ai maintenant créé le marché pour rentabiliser. En fait, c'est ça, voici l'esprit. Justement, je me demande à quel moment est-ce que tu as eu ce déclic-là? C'est-à-dire que tu as fini les études. En fait, moi, tu as des choses que tu aimes. Tu as des choses que tu aimes et tu as des choses que tu sais que ça a de la valeur. Tu sais que ça a un prix, ça a un truc. Mais quand tu regardes le terrain, tu regardes ce qui se fait sur le terrain et tout, si tu regardes ça risque de te décourager. En fait. C'est pour ça qu'on parle de précurseur en quelque sorte. C'est que tu dois fermer tes yeux, te dire que je dois prouver que ça, c'est le chemin et c'est faisable. Il n'y a pas quelqu'un qui est là pour te soutenir d'office. Mais quand tu prends le chemin, on te dit, mais man, voici un chemin, on lui a demandé, mais toi tu as des diplômes, pourquoi tu ne vas pas voir le chemin classique, pourquoi tu vas voir le chemin classique, toi tu veux aller dans la bourse pour défricher. Tu vois un peu. Donc, c'est ça qu'il dit, on bat la quiétude d'esprit. Mais dès l'instant où tu vas dans la bourse, tu n'as plus de quiétude d'esprit. Mais il y a un truc au fond de toi, au fond de toi, qui te dit que demain tu auras des regrets. Si tu n'es pas allé jusqu'au bout. Vous m'avez dit par rapport à ça. Moi, ma vie m'a beaucoup aidé avec ça. Comme je dis, c'est elle qui m'a aidé. Et puis moi, j'ai pris comme lui, tu vois. J'ai décidé de faire ce que je voulais. En fait, si tu es croyant, parce que moi, ma mère m'a beaucoup appris. Que ce soit, elle m'a tout apporté. Que ce soit la croyance, la foi, le respect des autres. Tu vois, le vivre ensemble. Tu vois ce que je veux dire. Et de dire, je veux faire ça, je veux faire ça. Si ma mère ne m'avait pas soutenu, je n'allais jamais faire ce que je fais. Tu vois. Elle me disait à l'époque que la petite voix qui est dans ton cœur, c'est ton intuition, c'est ton projet là, c'est ton projet. Tant que tu ne rencontres pas les gens qui rentrent dans la vision de ton projet, tu ne pourras jamais marcher avec ces personnes-là, avec des gens qui ne comprennent pas ton projet. Ils vont faire semblant, ils vont profiter de ton mouvement. Au bout d'un moment, ils vont partir. Il ne faut pas que ça t'étonne. En fait. C'est normal parce qu'en fait, ils ne comprennent pas ton projet, ils ne sont pas dans la vision. Quand tu accompagnes un projet, quand tu rentres dans un projet, tu vas accompagner le porteur de projet. C'est ton rôle à jouer. Il ne faut pas vouloir venir te mettre devant le porteur de projet. Ce n'est pas ta place. Quand tu te lèves le matin, tu vas faire, tu viens le soir, c'est dur. Les gens te disent qu'il faut laisser. Et puis tu dis que non. Même tes parents te disent qu'il faut laisser. Tu dis que non. Pourquoi tu as obstiné? C'est vidéo. Ça ne va pas faire Dieu à ça dans ton cœur. C'est une graine qui a été semée. Et tant qu'elle n'a pas germé là, ça te fatigue. Ça te fatigue. Tu n'as pas le choix. C'est souvent les gens disent, ouais, mais si Dieu t'a appelé. Mais l'appel de Dieu, les gens pensent que ça devenu pasteur. Non. Ou bien chante. Ou bien se mettre dans l'église. Ça n'a rien à voir.
Parce que l'appel de Dieu, en fait, c'est ce que tu ne peux pas expliquer, mais que ton cœur, ton âme, chaque jour est poussé à aller faire. C'est ça. Il ne peut pas t'expliquer. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi j'ai pris ce chemin. Tu ne peux pas m'expliquer pourquoi tu as pris ton chemin, lui non plus, elle non plus, les gars non plus. Ouais. Impossible. Ça te parle au fond de toi. C'est dans toi. Ça te motive. En fait, c'est comme si en fait, c'est lié à tes battements de cœur. Mais c'est la inné. question, c'est genre, à quel moment le switch s'est produit pour te dire, ok, là maintenant, il m'engage vraiment. Tu vois? Parce qu'il y a toujours un moment où Est-ce qu'il y a un moment tu testes. réel? Mais c'était toujours dès le départ. Non, tu sais, moi, je crois beaucoup. On a nos vies d'humains, mais moi, ma foi, là, ça, c'est mon pas m'a levé. Tu vois ce que je dis? Parce que Dieu a fait trop de choses dans ma vie, j'ai vu les expériences, j'ai vécu les expériences, tu vois, réelles. La vérité, moi, quand j'ai commencé, moi, quand j'étais enfant, moi, j'aimais me bagarrer. Déjà, moi, j'aimais le contact, parce que j'avais un problème avec, en fait, avec le manque de respect. Tu ne pouvais pas gérer. Moi, j'ai trop changé. Moi, aujourd'hui, c'est moins 90% de moi avant. Je suis trop gentil. Moi, avant, c'est déjà comme dans la scala. C'est un mauvais regard, une mauvaise gâté avec toi. Et puis, je suis tellement fan de ma vieille qu'aujourd'hui, même elle n'est pas là. Si tu as dit un petit chien patate, après, il insulte. Ouais, tu enchaînes. Ça fait pas ta mère. Tu enchaînes, hein. Non, toi, t'attends. Après, t'as pas encore fini de t'enchaîner. Si tu veux me frapper après, hein. Mais il te Mais donne si là, Tu vas manger d'abord. si Tu là, vas manger tu as quelques commencé fois. à là-bas. mouiller, presque, t'es mort. Tu comprends? Donc, moi, en fait, j'ai grandi comme ça. Mais je ne peux pas penser. Moi, à l'époque, moi, je pensais que j'allais entrer dans l'armée. J'aimais ça, tu vois, non? J'aimais l'action. Parce que j'allais devenir basketteur. Comme il t'a dit là, hey, on a joué basket à Zumbo aussi. On a joué, on m'appelait Ives Robert, on m'appelle Ives. Ah, ça. Moi, je voulais devenir un grand sportif. Mais, dans quoi? Tu as donné le nom de basket, t'as pas donné le nom des rap là. Hein, quoi? Tu vas pas donner. T'as pas donné le nom des rap là. Il n'y a pas de raison là. Il a fait un son Fire. Ah ouais? Il a fait un Fire à l'époque, en 2016. C'est pas encore sorti. Il est pas encore sorti. C'est vrai aussi. Mais pourquoi? Ça t'intéresse pas, Moi, il y a juste la force de me battre. Moi, je dis, dans la vie là, tu réussis dans ce que tu peux assumer. Bien dit, ça C'est c'est clair. une belle phrase. Ouais, Si tu ne peux pas assumer, tu n'as pas réussi dedans. C'est Parce clair. qu'après, ton projet là, il faut l'assumer. c'est vrai. Il faut le défendre. Lui, Faut le défendre. Quand il rentre dans sa musique, qu'on lui dit tout ce qu'on lui dit, Ouais. il défend son projet. Et je l'explique tous les jours aux jeunes que j'encadre depuis des années, depuis 10 ans, qui veulent devenir boxeur parce qu'ils ont vu que tu voyages, il y a du buzz autour, on veut que tu achètes des voitures chaque année. Ils ne savent pas le travail qui est derrière. Mais pour arriver à tout ça, il faut que tu assumes ton choix. Faut assumer. Si tu n'assumes pas ton choix, c'est pas aux autres que tu mens, c'est toi. C'est à toi, mais ouais. Parce qu'à la fin de la journée, là, quand tu rentres à la maison, là, les gens ne sont pas avec toi. Tu vois, tu parles d'un truc pour faire plaisir aux autres. Ouais. La vérité, et ça c'est l'expérience que je le dis, la vérité, faire plaisir aux autres, même aux parents, ça fait toujours pas nous retomber dessus. Toujours. Tôt ou tard. Toujours. Et le problème que ça va créer, c'est qu'au fait, tu auras perdu le temps des gens que tu as entraîné avec toi là-dedans. Ça, c'est vérité. Toi seul, c'est toi seul C'est ton toi truc. seul ton truc. Moi, je suis d'accord avec ça. Toi, quand tu prends ta décision, c'est toi seul ton truc. Il faut prendre pour toi d'abord. Si tu es heureux, toi, ce que tu es en train de faire là, tu vas rendre les autres heureux autour de toi. Tu vas attirer ceux qui sont heureux avec toi dedans. Exactement. Défendre et assumer, c'est deux mots. Tu défends, tu assumes. Je retiens ça, défendre Et assumer. et assumer. Parce que C'est sinon, un chemin. ça sert à rien. Moi, il voulait qu'à ça, les petits, ils pensent que tu vas venir bien pour boum. Moi, il n'y a jamais su à quel moment. Moi, les gens m'ont dit que peut-être, il a joué ballon, il a joué basket, il a fait rugby, il a chanté, rappé. Tout. Il a même ingé son, il a fait. Ah ouais? T'avais beat. Il a fait les C'est là maquettes. des coups de la vie. Il a fait les maquettes des gars au quartier à la SIAD. À l'époque, Autant. à l'époque, C'est les phases B. quand elle a sa vieille voiture, il fallait en ballon là-bas. Faut pas dire, faut pas. Mais je te dis, au fait, On lui va faire tous les jokes. au fait, La les gens palette, sont c'est pas aujourd'hui les là. vérités. Tous les gens sont aujourd'hui, c'est du mérite. Oui, c'est Tu vrai, vois ce que c'est je vrai, veux c'est dire? vrai, c'est vrai. Tous les gens sont aujourd'hui, c'est du mérite. Quand tu vois Black aujourd'hui, il roule en Mercedes, Yeah. moi quand je le vois, je suis content. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens, en fait, sont passés par des épreuves. Mais si tu n'es pas un gars de terrain comme eux, qui a fait les choses pour arriver à l'échelle où toi tu es, parce qu'on ne se compare pas. Tu vois, moi j'ai commencé à gagner des titres avant Nganou. Aujourd'hui, Nganou, je ne suis pas avec lui, frère. Ouais. On n'est pas dans la même catégorie. Tu vois ce que je veux dire? En termes de visibilité ou en termes de bif, de gain en carrière, moi je suis un enfant.
Mais Alors que ça a démarré. avant lui.